Bonsoir à tous. Développement économique de l'agglomération de Longueuil est très heureux de s'associer une fois de plus au Salon Incube Innovation du Gala des prix Innovation de l'ADRIC. Au-delà de faire connaître les nouveaux entrepreneurs innovants, cette exposition fait rayonner l'ingéniosité et le talent bien présents au Québec. Nous devons être fiers des idées, des procédés et des modèles d'affaires qui se démarquent ici et ailleurs. Ceux et celles qui innovent permettent de rendre l'écosystème de la recherche et de l'innovation plus fort, plus puissant, et ce, pour le grand bénéfice de toutes les PME québécoises. Entrepreneurs, Dell est là pour vous aider à stimuler l'innovation dans votre organisation. Notre accélérateur, désigné l'an passé comme un des accélérateurs d'excellence du Canada, peut vous propulser vers le succès avec l'un de ces 3 programmes destinés aux startups innovantes. Merci aux participants du Salon Incube Innovation. Je souhaite la meilleure des chances aux finalistes du prix Entreprise en démarrage. Je souhaite à tous un excellent gala.
Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce 31e Gala des prix Innovation de l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec. Je m'appelle Carl Baillargeon et j'aurai le grand plaisir d'être votre maître de cérémonie pour la soirée. Ce 31e Gala se déroule dans le contexte d'une sortie de pandémie et d'une relance économique que nous souhaitons vigoureuse et très soucieuse de notre environnement. Avant de débuter la remise officielle, j'aimerais vous présenter les commanditaires et partenaires de l'ADRIC sans qui ce gala ne pourrait se tenir. Alors, débutons avec le gouvernement du Québec, ministère de l'Innovation et de l'Économie, Mitax, Axelis, le Conseil de l'innovation du Québec, l'École de technologie supérieure Polytechnique Montréal, l'Université de Montréal, l'Université Concordia, Siemens, Investissement Québec, Centre de recherche industrielle du Québec, le CRIC, Bio-Québec, Médicaments Novateurs Canada, Sienna, le développement économique de l'agglomération de Longueuil, le Centre de recherche informatique de Montréal, le Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie, la Fondation canadienne pour l'innovation, IVADO, les 9 regroupements sectoriels de recherche industrielle, le CQDM, le CQRDA, le CRIAC, le CRIBIC, le CRITEM, Innové, MedTech Plus, Prima Québec et Prompt. Mesdames et messieurs, les commanditaires du Gala 2021. Alors, distingués invités, comme vous le savez, l'ADRIC souligne ce soir la 31e édition du Gala des prix Innovation. Depuis 30 ans, ce gala a souligné les bons coups et les carrières de plusieurs dizaines de personnes et de centaines d'entreprises et d'institutions qui se sont distinguées dans notre écosystème de la recherche et de l'innovation. Les prix Innovation sont attribués sur la recommandation d'un comité qui sélectionne les finalistes et les lauréats parmi les candidatures reçues. Donc, je remercie tous les membres du comité de sélection pour leur contribution magnifique. Enfin, pour en savoir davantage sur les projets et entreprises finalistes, nous vous invitons à aller consulter sur le site Web le programme virtuel, le site Web de l'ADRIC dans la section Prix Innovation 2021. Alors, sans plus tarder, j'inviterai maintenant M. Pascal Monette, qui est le président-directeur général de l'ADRIC, à nous présenter le prix Bernard Landry. Bienvenue à tous. Je vous souhaite un excellent gala. Avant de vous présenter ce prix, j'inviterai M. Albert Deluca, président du conseil d'administration de l'ADRIC, à nous adresser quelques mots. Chers amis, bonsoir et bienvenue à ce 31e Gala des prix de l'innovation. C'est une soirée importante où nous célébrons l'innovation des entreprises et les collaborations entre entreprises et centres de recherche. On a passé une période de 2 ans tout près, la pandémie, qui a forcé les entreprises québécoises à innover et trouver des nouvelles façons de faire afin d'exécuter leur plan d'affaires. Nos entreprises n'ont rien à envier aux entreprises dans le reste du monde. Mes collègues me posent souvent la question, c'est quoi le secret du Québec? Le secret, c'est l'acharnement et c'est le désir d'innover et de livrer sur le plan d'affaires. Donc, nous allons célébrer ce soir et j'aimerais en profiter d'ailleurs pour remercier nos gouvernements, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral pour leur politique et pour leur aide à travers cette période complexe. J'aimerais également souligner la présence de M. Fitzgibbon. Merci. Merci, M. Deluca. En 2019, nous avons remis pour une première fois le prix Bernard Landry à un bâtisseur de notre écosystème de recherche et d'innovation. En 2021, ce prix est décerné à Serge Bourassa, PDG sortant du CEM, qui souligne d'ailleurs ce soir son 25e anniversaire. Avant la remise officielle, je vous invite à visionner cette courte vidéo de l'épouse du premier ministre Bernard Landry, Mme Chantal Renaud. Bonsoir. Monsieur Pascal Monette, distingués invités. C'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté aussi, que pour la 3e année consécutive, je remets ce prix Bernard Landry, qui récompense la personne ayant eu l'impact le plus déterminant dans l'écosystème de la recherche et de l'innovation au Québec. Vous
Vous savez combien ce secteur était cher au cœur de Bernard Landry. Pour lui, l'innovation faisait partie même de la culture québécoise. C'est ce qu'il chérissait d'ailleurs le plus. Donc, j'ai l'honneur ce soir de remettre ce prix à M. Serge Bourassa du CEIM. M. Serge Bourassa a travaillé pendant de longues années auprès de Mme Hélène Desmarais, qui a d'ailleurs fondé le CEIM il y a 25 ans cette année. Alors, sincères félicitations, M. Serge Bourassa. J'invite maintenant M. Pierre Fitzgibbon, député de Terrebonne, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, à nous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous adresser quelques mots aujourd'hui. Le 12 novembre dernier, le premier ministre François Legault a exposé les grandes lignes de notre vision économique. Comme gouvernement, on met l'accent sur 5 grands chantiers: la production et l'achat québécois, les exportations, la main-d'œuvre, l'économie verte et, bien sûr, l'innovation. L'innovation et la recherche apportent des solutions novatrices aux défis scientifiques, économiques et sociaux. Et avec la pandémie, on n'a pas manqué de défis. Les mois qu'on vient de vivre ont mis en lumière l'importance de compter sur la recherche de pointe. La pandémie nous a confirmé que les entreprises d'ici peuvent se retourner rapidement, s'adapter et innover. C'est en innovant qu'on peut offrir de nouveaux produits et services et gagner en productivité, en efficacité et en compétitivité. C'est l'innovation qui garantit la prospérité du Québec et qui lui permet de prendre sa place dans l'économie mondiale. Bref, l'innovation, c'est le nerf de la guerre. Notre gouvernement l'a compris. On est dans l'action depuis un bon moment pour renforcer le cycle de recherche, d'innovation et de commercialisation. Par exemple, le budget 2021-2022 consacre plus de 218 millions d'ici 2026 à l'innovation. Nous avons mis en place la société Axelis pour valoriser les découvertes et maximiser les retombées de la recherche publique. Nous avons créé le Conseil de l'innovation du Québec et nous avons nommé un innovateur en chef du Québec, M. Luc Sirois, pour en assurer la gestion. L'objectif? Dynamiser le développement de l'innovation au sein des entreprises et la société québécoise. D'ailleurs, la semaine passée se tenait le grand rendez-vous de l'innovation québécoise. Organisé en collaboration par le ministère de l'Économie et de l'Innovation et le Conseil de l'innovation, cet événement, où le premier ministre et plusieurs de mes collègues étaient présents, s'inscrit dans la mise à jour de la SQRI. On travaille aussi sur le projet des zones d'innovation afin de favoriser les collaborations et accroître les retombées de la recherche. Je termine en saluant toute l'équipe de l'ADRIC et M. Pascal Monette pour la présentation de ce gala des prix Innovation. Merci et bravo à tous les lauréats. Merci, M. Fitzgibbon. Je vous invite maintenant à visionner cette vidéo de M. Bourassa, lauréat du prix Bernard Landry. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravi d'être parmi vous et très touché de recevoir le prix Bernard Landry. Je remercie Mme Chantal Renaud, ainsi que M. Pierre Fitzgibbon et l'Association de la recherche industrielle du Québec et son président-directeur général, M. Pascal Monette, pour le très bel honneur que vous me faites. Je reçois ce prix non seulement à titre personnel, mais au nom du CEIM, où j'ai consacré l'essentiel de ma carrière, mais aussi au nom de son équipe, en commençant par Mme Hélène Desmarais, qui m'a recruté il y a presque 25 ans et qui m'a fait confiance pendant toutes ces années. Je reçois aussi ce prix au nom de tous mes anciens collègues qui ont été de précieux collaborateurs. Le CEIM célèbre ses 25 ans cette année. Il a été un pionnier dans son domaine au Québec et au Canada. Je remercie tous les entrepreneurs qui nous ont fait confiance pendant toutes ces années. Ce sont eux et elles qui bâtissent notre avenir économique. Je remercie tous les partenaires du CEIM, notamment les gouvernements du Québec et du Canada, pour leur appui financier. Et je félicite l'ADRIC qui, chaque année, met de l'avant les réalisations de ces entreprises, petites et grandes, et des organismes qui participent à l'innovation et au développement économique du Québec.
Maintenant, quelques mots pour souligner le sens particulier du prix Bernard Landry pour moi et pour le CEIM. En 1999, M. Bernard Landry, alors vice-premier ministre du Québec, avait mis sur pied un audacieux programme de crédit d'impôt afin d'encourager l'innovation, notamment dans le domaine des technologies de l'information et du multimédia. M. Landry créa, entre autres, la Cité du multimédia, située dans un quadrilatère du quartier des Récollets, dans le Vieux-Montréal, là où est situé le CEIM depuis ses débuts. De nouveaux édifices à bureaux étaient construits en plusieurs phases. Mais les conditions de location étaient trop onéreuses et mal adaptées aux besoins des petites entreprises en démarrage. D'où la nécessité de conclure une entente avec la direction de la Cité du multimédia afin que la bâtisse du CEIM soit accréditée comme centre de développement des technologies de l'information. Nos entreprises résidentes pouvaient dès lors bénéficier d'un nouveau programme de crédit d'impôt, lequel constituait un financement d'amorçage très utile. C'est aussi dans ce contexte que le troisième étage de la bâtisse du CEIM, où je me trouve actuellement, a été aménagé, soit l'ajout de 19 000 pieds carrés d'espace locatif pour un total de 57 000 pieds carrés. Permettez-moi, en conclusion, de partager avec vous une anecdote. C'était vers l'an 2000, alors que notre troisième étage était aménagé. Nous en profitions pour inviter M. Bernard Landry, qui était de passage dans la Cité du multimédia. Je voulais lui présenter certains de nos nouveaux clients résidents, dont Mercurium Informatique, jeune entreprise fondée et dirigée par Mme France Sonécal, qui développait des tableaux de bord informatiques destinés notamment aux grandes sociétés. Pour être certain que ma mémoire, après 20 ans, ne me faisait pas défaut, j'ai vérifié récemment les faits avec France, qui m'a écrit ceci, et je la cite. « C'était après un bon lunch d'affaires. Tu m'avais présenté M. Bernard Landry, qui en a profité pour me demander comment allaient mes affaires. Je lui répondis que tout va très bien, sauf, je me permets de vous en glisser un mot, sauf avec notre client, la Société des alcools du Québec, qui ne paie pas ses factures. 120 jours, c'est long et très difficile sur la trésorerie d'une petite entreprise. M. Landry s'éloigna, appela sur le champ le vice-président de la SAQ, et 1 heure après, tout était réglé et le chèque était en route. » Fin de la citation. Que dire de plus? M. Bernard Landry avait à cœur le développement économique et il était un homme d'action. Donc, merci à la DRIC de m'honorer, ainsi que le CEIM avec le prix Bernard Landry. Et bravo et bon succès à toutes les entreprises participantes ce soir. Bravo encore une fois, Serge Bourassa, pour le prix Bernard Landry. Au mois de novembre 2020, il y a un an, le ministre Fitzgibbon annonçait la mise en place du nouveau Conseil de l'innovation du Québec et la nomination de l'innovateur en chef en la personne de M. Luc Sirois, qui pourra nous parler dans quelques minutes de cette première année à la tête du Conseil de l'innovation et aussi de son rôle dans notre écosystème de la recherche et de l'innovation du Québec. Je l'inviterai également à nous parler de la mise en place de la nouvelle Société de valorisation de la recherche publique, Axelis, dont Luc est le président du conseil d'administration. Donc, j'invite Luc à venir me rejoindre. Bonsoir, Luc. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Ça fait plaisir de te revoir. Bonsoir, tout le monde. C'est génial de vous retrouver. Pascal, c'est génial de se retrouver à notre grand gala annuel, le moment où on se retrouve. Mais là, cette fois-ci, encore une fois, en virtuel. C'est dommage, mais on va quand même célébrer des gens et des personnes. On espère que c'est la dernière fois. Oui, je pense qu'on l'a mérité. Puis merci de l'invitation. Merci d'être tous là. Encore une fois, l'ADRIC rassemble des dirigeants, dirigeantes, des entreprises, des organisations, des organismes, des institutions avec une mission, celle de partager son savoir-faire, de mettre en lumière les compétences et de faire avancer
la science dans l'industrie, l'innovation. On est heureux de travailler avec l'ADRIC. On est chanceux d'avoir au Québec une association et un grand nombre d'acteurs, d'actrices comme vous qui collaborent, qui travaillent, qui réfléchissent à comment améliorer les choses dans ce secteur-là depuis tant d'années. Ce soir, on va en avoir plein. C'est non seulement ceux et celles qui reçoivent les prix, les finalistes, ceux qui ont déposé des candidatures, ce sont des exemples à suivre. On a besoin d'inspiration comme ces gens-là, comme ces entreprises-là, pour planter l'idée que peut-être nous aussi, dans chacun de nos milieux, on peut innover davantage. Puis c'est ça, un gala comme ce soir. Normalement, on a la chance aussi de se serrer la main. Faites-le autour de vos tables virtuelles, faites des contacts, échangez des bonnes idées et célébrez ensemble ces personnes d'exception qu'on souligne ce soir. Bien oui, le Conseil de l'innovation, ça a comme objectif, vous avez entendu M. Fitzgibbon, de développer l'innovation au sein des entreprises et de la société québécoise. On le fait avec l'ADRIC, on le fait avec des partenaires extraordinaires. La semaine dernière, ça a été souligné également, le grand rendez-vous de l'innovation québécoise organisé par le MEI en collaboration, oui, avec le Conseil de l'innovation, mais en collaboration avec 19 autres organisations qui, chacun dans leur secteur, se sont creusés les méninges pour trouver des moyens d'innover plus, d'innover mieux, maintenant, sans attendre. Une des grandes réalisations, un des grands chantiers importants, c'est celui de transformer la valorisation au Québec. C'est essentiel de mettre en valeur la recherche publique, de faire qu'elle ait plus d'impact en société, qu'elle puisse créer de la richesse, créer des richesses, richesse économique, richesse sociale, de trouver comment créer des nouvelles entreprises pour renouveler l'économie, pour renouveler nos sociétés, renouveler nos milieux, nos communautés. Et donc, cette société de valorisation de transfert qui est Axelis a été créée avec une grande mission et un esprit de collaboration avec vous tous pour faire arriver cette vision-là. Et c'est avec grand plaisir que je vous invite maintenant à écouter la présidente directrice générale de cette nouvelle société, Axelis, Mme Paul Deblois. Au nom de Axelis, la Société de développement et de transfert de l'innovation du Québec, je tiens à féliciter tous les finalistes et tous les lauréats du Gala des prix Innovation 2021. Félicitations pour votre audace et votre talent. Par la même occasion, j'aimerais annoncer la création d'un nouveau prix pour le Gala des prix Innovation 2022. En effet, Axelis profitera de l'occasion pour reconnaître les innovations et les créations à haut potentiel issues de la recherche publique. C'est un rendez-vous en 2022. Merci à Paul Deblois. Luc, avant de présenter les commanditaires du prix Jeunes innovateurs, j'aimerais que tu nous parles de l'importance de la culture scientifique pour notre société d'aujourd'hui et de demain. Il y a quelqu'un qui m'a glissé à l'oreille que tu as déjà eu une vie expo scientifique. J'aimerais ça que tu nous en parles et surtout l'influence que ça a eu. Oui, une petite souris qui t'a raconté l'importance des expos sciences. Bien, vous savez, là, on va souligner un grand jeune, un jeune innovateur issu des expos sciences ce soir. Bien, tu sais, Pascal, moi, il y a 37 ans, j'étais celui qui avait eu l'honneur de remporter l'équivalent de ce prix-là. Les expos sciences, pour moi, ça a changé ma vie. Comme jeune adolescent, d'avoir la chance de faire des projets. Et j'étais dans un milieu pas particulièrement favorisé, où les opportunités n'étaient pas nécessairement très nombreuses, mais qu'il y a des expos sciences qui te fassent faire des projets de création de technologies, de recherche, de démarches scientifiques. Ça, pour moi, créé une étincelle qui a tout changé, qui m'a emmené vers la voie des études en sciences et en génie, vers la voie de l'entrepreneuriat par la suite, qui est, dans le fond, comme un grand... L'entrepreneuriat, c'est ce que j'explique, c'est comme un projet d'expo science, seulement 100 fois plus gros. La culture de science, la culture d'innovation chez nos jeunes, c'est essentiel. C'est essentiel parce que si on veut bâtir ce Québec innovant dont on rêve, dont on parle, ça ne peut se faire qu'avec toutes les générations. On a chez nous une richesse extraordinaire. Il faut la propulser plus loin.
Il faut la semer au sein des entreprises, il faut la semer, cette culture-là, au sein des institutions académiques, il faut la semer partout. Et ce soir, on va avoir des beaux exemples de cette culture d'innovation et ça commence par le prix du jeune innovateur. Merci, Luc, pour ces propos, pour ce témoignage. Je vous invite donc à visionner la vidéo des commanditaires du prix Jeune Innovateur. Au nom de l'ETS et en mon nom, je tiens tout d'abord à féliciter tous les participantes et tous les participants qui sont des acteurs de changement et d'innovation au sein de la société. Je tiens à féliciter particulièrement Médéric Lagacé, qui est le grand gagnant du prix Jeune Innovateur. À 17 ans, il a créé un bioréacteur optimisant tous les facteurs qui ont une incidence sur la croissance des microalgues, ce qui permet de fixer le CO2 atmosphérique. C'est avec fierté que je peux te dire que tu mérites pleinement ce prix, non seulement pour ton innovation, mais pour ton dévouement et ton engagement à vouloir améliorer le monde en t'attaquant au changement climatique. Bravo! J'espère que tu poursuivras dans cette voie car nous en avons besoin de jeunes comme toi, engagés technologiquement et socialement. Mesdames, Messieurs, Polytechnique Montréal est fière d'être aux côtés de l'ADRIC pour célébrer l'innovation québécoise. Les organisations et les personnes mises à l'honneur aujourd'hui se démarquent par leur inventivité et leur talent. Et j'ajouterais par leur audace, car innover, c'est aussi oser. Je félicite donc les audacieux lauréats et lauréates de cette nouvelle édition des prix Innovation. Remercions-les de contribuer à notre avenir à tous en transformant leurs idées en valeur pour la société. Je suis heureux de remettre, conjointement avec l'École des technologies supérieures, le prix Jeune Innovateur, Réseau Technosciences Super Expo Sciences Hydro-Québec, au concepteur d'un ingénieux système permettant de fixer le CO2 atmosphérique. Il s'agit de Médéric Lagacé de l'École secondaire Cabano. Toutes nos félicitations pour ce projet s'inscrivant dans la lutte au changement climatique. Merci à M. François Bertrand, qui est le directeur général adjoint et directeur de la formation et de la recherche de Polytechnique Montréal. Aussi à M. François Gagnon, directeur général de l'École de technologie supérieure. Maintenant, on va visionner ensemble la vidéo du lauréat Jeune Innovateur Expo Sciences 2021 et Médéric Lagacé, que voici. Bonsoir à tous. J'aimerais remercier le programme des Expo Sciences de m'avoir décerné cette reconnaissance et de permettre annuellement à des jeunes créatifs de valoriser et faire rayonner divers domaines de la science. Au même titre, j'aimerais remercier l'ADRIC d'être un partenaire du programme scientifique en octroyant des prix qui ont une grande valeur aux yeux des jeunes. Finalement, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué au projet BioFixé et qui, pour la majorité, ont mis le vent dans les voiles à un projet novateur qui voit maintenant jouer. Merci. Eh bien, il nous fait plaisir de débuter la partie de ce gala qui est consacrée au prix corporatif. On va débuter maintenant avec le prix Innovation PME qui est commandité par Mitax. Alors, j'invite dès maintenant M. Jesse Vincent Erscovici, qui est le vice-président développement des affaires chez Mitax, qui va nous dire quelques mots. Bonsoir. Chez Mitax, notre mission est de stimuler la recherche, le développement et l'innovation en reliant les réseaux, l'industrie et les établissements d'enseignement supérieur afin de relever des défis commerciaux, de les transformer en solutions et d'augmenter la productivité basée sur le savoir-faire. Très heureux d'être ici avec vous ce soir, même si le contexte nous oblige à le faire en mode virtuel encore une fois. Le Gala Innovation de l'ADRIC est un événement fort de l'automne qui souligne avec brio les réalisations et la créativité de nos chercheurs et entrepreneurs. C'est toujours un plaisir d'y participer. Mitax est fier d'y être associé à titre de partenaire majeur. Et plus encore, nous sommes fiers de travailler de concert avec l'ADRIC et contribuer à mettre de l'avant de nombreuses initiatives conjointes pour accompagner les entreprises québécoises dans l'innovation. Soyez à l'affût de nos collaborations et félicitations aux finalistes du prix PME Innovation et osez l'innovation. Bien, merci beaucoup, M. Vincent Erscovici. Et avant de vous présenter les finalistes dans la catégorie Innovation PME,
Mentionnons que nous sommes très fiers à la DRIC de pouvoir compter sur l'appui de Mitax, qui est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'aider les entreprises à être plus productives et innovantes. Non seulement Mitax est partenaire majeur du Gala des prix Innovation de la DRIC, mais c'est également un partenaire de tous les jours pour accompagner les entreprises québécoises dans l'innovation. D'ailleurs, je suis heureux de vous annoncer que cette année encore, Mitax offrira à 3 entreprises participantes du Gala la possibilité de bénéficier d'une réduction de 1 500 $ sur un stage accélération. Excellente nouvelle qu'on se réjouit et qu'on remercie beaucoup Mitax pour cela. Alors, le tirage de chacune de ces bourses se fera dès demain et nous annoncerons sur notre site Web les heureux gagnants. Alors, les finalistes sont... Prix Innovation PME. Dice Design, avec son système Pulsar, un extrudeur à granulés pouvant être installé sur des imprimantes 3D grand format et sur des bras robotiques. Essentia, avec Cardiostat, un électrocardiogramme ambulatoire sous prescription. KLR System, spécialisé dans la conception et la fabrication de machines automatisées pour l'emballage de pain, introduisant des attaches à pain écologique en carton. Novum Interactive, avec Connexion TV, sa nouvelle plateforme pour événements virtuels. Oki Spectacle, avec sa formule unique de spectacle numérique tout à fait interactif. Fila Technologies, avec sa solution intégrée pour la santé intestinale, combinons des tests à domicile avec une plateforme digitale améliorée par l'intelligence artificielle. Bien, on va souhaiter bonne chance à tous les finalistes. Et puis, bien, sans plus tarder, je vais demander à mon collègue Luc d'ouvrir l'enveloppe. Carl, écoute, c'est tout un privilège. On a reçu les enveloppes d'un agent secret. Elles sont scellées et c'est digne des mystères et des galas internationaux les plus réputés. Alors, je brise le sceau, mesdames et messieurs, dans la catégorie Innovation, PME, toutes des entreprises fascinantes. Ils n'étaient pas extraordinaires, rien qu'un peu, hein? Wow! Alors, lauréat 2021 du prix Innovation PME est KLR System. Eh bien, on va aller rejoindre immédiatement Mme Audrey Gagnon, qui est la directrice générale, pour nous faire part de ses commentaires. Bravo! Félicitations. Alors, comment est-ce qu'on se sent? On vous écoute. C'est très bruyant ici parce que nous, on a rendu l'événement non virtuel, mais vraiment live avec l'équipe KLR qui est ici avec moi. Donc, c'est vraiment motivant. On a reçu un prix hier, donc c'est notre 2e prix en 2 jours pour notre innovation. Puis on est fiers. On est fiers parce qu'on croit en ce produit, puis on croit aussi à l'équipe qui a participé à ce que ce produit-là est arrivé, puis est né, puis on a eu des embûches, mais on les a surmontées parce qu'on a une équipe derrière nous. Puis c'est ça. Fait que je voulais souligner ce prix-là avec l'équipe au complet qui sont ici pour fêter avec nous. Puis vraiment, là, merci. Puis on espère bien là, que les attaches en carton se retrouvent dans les épiceries au Québec très rapidement. Puis on a confiance 2022 là, que les consommateurs allaient pouvoir acheter des pains avec des attaches en carton dans les épiceries bientôt. Bravo, félicitations. Puis on peut-tu entendre un petit bravo en arrière de l'équipe, qu'on les entende? Ah ouais, un petit peu. Hein? Un petit... Oui, allez-y, faites bruit. Bien, félicitations à toute l'équipe. Bravo, bravo encore une autre fois. Alors, on va poursuivre, mes chers amis. Oh, on a comme quelqu'un qui est venu nous voir. OK, oui. Attention, attention. Cette année, hein, on a une autre surprise. Le comité de sélection a octroyé un prix Innovation PME coup de cœur
Alors, on va aller voir le lauréat du coup de cœur. Et puis, bien sûr, ça va être Luc qui va encore... Alors, on ouvre l'enveloppe, Carl. Mesdames et messieurs, une deuxième enveloppe avec des cœurs dessinés partout cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il y a eu vraiment... Mais le choix était trop difficile, franchement. J'avoue que moi, j'en ai plusieurs coups de cœur, mais celui-là, mesdames et messieurs, le coup de cœur OKI Spectacle avec Monsieur Luc Langevin. Bravo. On va aller rejoindre Monsieur Luc Langevin. On va lui rejoindre tout de suite ses coprésidents. Faites-nous part de vos commentaires. Bien, mon Dieu, c'était très inattendu, surtout un prix coup de cœur comme ça, inopiné. Je suis vraiment touché. En fait, mon collègue Claude Veillé, qui est malheureusement pas ici ce soir, mais je suis certain nous transmet ses émotions de bonheur à recevoir un prix comme ça. C'est rare comme compagnie de spectacle d'illusion de recevoir un prix. C'est très difficile. On s'inscrit dans les prix Gémeaux, dans des prix qui récompensent plein d'affaires qui n'est pas spécifiquement ce qu'on fait. Donc, mais là, un prix relié à l'innovation, c'est vraiment, ça vient vraiment me chercher, honnêtement. On le remporte pour un spectacle virtuel qu'on a lancé et, vous savez, je reviens encore d'une représentation de ce spectacle virtuel. Ça va maintenant faire 1 an que je le fais à toutes les semaines. C'est probablement le seul spectacle virtuel qui survit à la pandémie et à la réouverture des salles. C'est un spectacle qui a pris 6 mois à concevoir et qui est très innovant. On a créé des illusions où la magie se produit dans la boîte courriel des gens. Ça se produit chez les gens, même si on est en virtuel. Donc, je suis vraiment très fier de ce produit-là. Puis je suis vraiment contente que l'Adric le reconnaisse dans un prix coup de cœur qui apparaît comme ça, comme par magie. C'est vraiment à l'image de ce que j'essaie de faire. Donc, merci beaucoup. Puis je remercie, en fait, évidemment, toute l'équipe qui a travaillé avec moi au Box, qui a travaillé toute la technologie pour qu'on puisse faire ça. Claude Veillet, mon agent et complice depuis après les 15 dernières années, qui est mon associé chez Oki Spectacle. Jean-Philippe Tessier, directeur de production qui nous écoute en ce moment, qui fait une grande différence, qui a fait une grande différence dans ce projet-là et qui en fait dans d'autres également. Puis je vais pas nommer tout le monde là, parce que de toute façon, ils ne sont pas là. Mais bref, merci encore pour le prix. Ça vient vraiment me chercher, moi et mon équipe. Bien, super, Luc. Merci d'avoir été là avec nous. Et puis, félicitations encore. C'est génial. Puis si je peux me permettre de rajouter une petite note ici, Luc Langevin, c'est également un homme de science. La culture scientifique, on en a parlé. Luc Langevin, c'est un homme de science, porte-parole des Expos Sciences, un innovateur né. Et puis, d'ailleurs, je pense qu'il a fait disparaître Pascal. Bon, non. Alors, on va poursuivre avec... merci, Luc. On va poursuivre avec la remise du prix Innovation en transformation numérique 4.0. Et pour ce faire, je vais inviter Mme Lynne Dubois, qui est la vice-présidente du CRIC, Investissement Québec, ainsi que M. Sébastien Lapointe, qui est vice-président régional des ventes Est du Canada de Siemens Canada, à nous adresser quelques mots. Bonsoir, mon nom est Lynne Dubois. Je suis vice-présidente chez Investissement Québec CRIC. Investissement Québec est fier de s'associer à l'ADRIC pour présenter conjointement avec Siemens le prix Innovation Transformation numérique. Il y a 2 ans, des sondages révélaient que 65% des entreprises québécoises estimaient que la transformation numérique aurait peu d'impact sur leur entreprise et ne voyaient pas le besoin d'avoir un plan numérique. Les temps changent vite et de plus en plus vite. Aujourd'hui, c'est 65% des entreprises qui nous disent que l'infrastructure technologique et l'analyse de données font maintenant partie de leur priorité stratégique pour les 3 prochaines années. La transformation numérique est devenue un vecteur de l'innovation continue. Alors, je souhaite souligner ce travail de transformation majeur de nos entreprises, leur détermination et leur courage. L'excellent travail de tous les partenaires qui, comme nous, les accompagnent dans ce cheminement et l'audace de nos lauréats de ce soir, à qui je souhaite la meilleure des chances. Bonsoir à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'ADRIC pour l'organisation de ce 31e gala des prix Innovation et pour leur invitation. Ce gala nous permet de reconnaître et souligner de belles réalisations et surtout le talent au Québec. Que ce soit par des petites, moyennes ou grandes entreprises, qu'elles soient locales, nationales ou internationales, je crois que cette diversité crée un bel écosystème pour l'innovation. Et l'innovation chez Siemens est l'une de nos plus grandes valeurs.
nous investissons massivement en recherche et développement chaque année, partout sur la planète, dont le Québec, et nous sommes présents dans l'industrie numérique. Donc, je suis très fier d'être ici ce soir pour présenter, conjointement avec Investissement Québec, le prix Innovation, Transformation numérique 4.0. Bonne chance aux finalistes. Eh bien, merci, Mme Dubois et M. Lapointe. Alors, dans la catégorie Innovation, Transformation numérique 4.0, les finalistes sont... Prix Innovation, Transformation numérique 4.0. Kinova, avec son nouveau système d'entreposage vertical automatisé. Multi-PSI, avec Multitract, son outil de gestion de traçabilité pour le nettoyage. Alors, on va souhaiter bonne chance aux finalistes. Et puis, sans plus tarder, mon cher Monsieur Sirois, à vous l'honneur. Merci, Carl. Une catégorie tellement importante, la transformation numérique pour l'avenir, la productivité de nos entreprises et l'avenir du Québec. Alors, sans plus tarder, le lauréat est Kinova. Bravo, bravo, bravo. Allons maintenant rejoindre immédiatement M. Alexandre Huyn-Bélanger, qui est le directeur principal gestion de produits, pour nous faire part de ses commentaires. Merci beaucoup. On est très, très heureux. Ça me fait un grand plaisir de pouvoir accepter ce prix au nom de Kinova. Ça fait une belle semaine pour Kinova. La semaine a commencé avec un bel article dans la presse, pour ceux qui ont eu la chance de le lire, justement sur notre transformation de nos installations en usine. J'aimerais commencer avec quelques remerciements. Tout d'abord, merci au nom de Kinova à M. Pascal Monette et l'ADRIC pour votre support tout au long de toutes ces années. Merci à Luc Sirois pour son leadership en matière d'innovation, à nos partenaires, à tout l'écosystème d'innovation qui nous appuie dans nos projets. Merci également aux différents paliers de gouvernements provinciaux et fédéraux pour leur soutien dans nos projets d'innovation. Donc, au fil des dernières années, Kinova a développé une variété de solutions robotiques qui nous donnent un certain privilège, le privilège qui est la chance de jouer, de contribuer dans différents marchés en très forte croissance. C'est donc naturel et nécessaire pour nous d'investir dans cette transformation, vers une usine 4.0 pour permettre de rapidement s'adapter à cette croissance grandissante, pouvoir gagner en efficacité opérationnelle et en qualité, pouvoir automatiser les tâches qui sont plus répétitives et concentrer nos ressources sur des tâches plus intéressantes à valeur ajoutée. Donc, une des nombreuses initiatives, comme qui a été mentionnée, c'est l'intégration de notre système d'entreposage vertical automatisé avec les outils en place pour nous permettre de rapidement doubler notre productivité avec le même personnel et puis du même coût de la superficie de production. On est passé d'un monde où on utilisait les étagères, des petites bines en plastique pour ranger nos pièces désirées puis les rechercher dans le magasin, à une usine où les pièces sont commandées par ordinateur, livrées en quelques secondes. Donc, avec des systèmes connectés, on assure du même coup une meilleure visibilité, traçabilité, gestion de notre inventaire. Donc, recevoir ce prix, c'est une belle reconnaissance. Ça nous rappelle qu'on est sur la bonne voie. Donc, j'aimerais juste terminer en vous disant de rester à l'affût parce que Kinova vous réserve des belles surprises pour 2022, dont un nouveau robot collaboratif qui va se joindre à notre famille. On est très excités, on a bien hâte de vous le présenter. Puis un dernier merci pour ceux qui achètent local. On a des robots pour vous. Donc, merci et bonne soirée. Bravo. Bravo. Félicitations encore une fois. Et puis, on vous encourage à poser votre candidature en 2022 à ce moment-là, s'il y a des surprises qui s'en viennent. Alors, on va maintenant poursuivre avec la remise du prix Innovation en sciences de la vie. Et j'inviterai Mme Annie Perrault, qui est la directrice générale de Bio-Québec, ainsi que M. Frédéric Albérault, qui est directeur Québec de Médicaments Novateurs Canada, à nous adresser la parole. Bonsoir à tous et à toutes.
L'innovation, c'est le sujet dont tout le monde parle cette année et de nombreuses entreprises en sciences de la vie du Québec se sont démarquées en la matière. Le Québec possède une mine d'or de chercheurs et d'entrepreneurs talentueux et créatifs qui font des découvertes essentielles pour améliorer les soins apportés à la population. Bio-Québec, qui représente plus de 160 entreprises, a à cœur de soutenir l'industrie des sciences de la vie, une industrie dynamique et innovante. Cette soirée toute spéciale est très importante à nos yeux. C'est le moment de célébrer notre belle industrie et ses réussites. Bio-Québec est très fier cette année encore de s'associer à Médicaments Novateurs Canada et à l'ADRIC pour remettre le prix Innovation Sciences de la vie. Je suis très fière ce soir de reconnaître, au nom de tous les membres de Bio-Québec, les performances d'une société, d'un groupe, d'une organisation ou d'un individu qui contribue de façon significative au développement de la biotech et des technologies de la santé au Québec. Merci. Bonsoir. Médicaments Novateurs Canada est très fier d'être partenaire de cette belle soirée qui célèbre l'excellence en innovation. D'ailleurs, félicitations à l'ADRIC, à son président, à toute son équipe pour l'organisation de ce beau rendez-vous annuel. Donc, Médicaments Novateurs Canada, c'est l'association canadienne qui représente les leaders mondiaux, canadiens et québécois en recherche et développement, en fabrication et en commercialisation de médicaments novateurs et de vaccins. Donc, on est très contents, très fiers. C'est avec plaisir qu'on s'associe avec Bio-Québec pour être partenaire du prix Innovation Sciences de la vie. Et comme Mani l'a mentionné, les entreprises dans ce secteur au Québec sont très dynamiques et plus que jamais, elles collaborent entre elles avec tous les centres de recherche publics et les autres acteurs de l'écosystème des sciences de la vie, mais aussi avec les autres pôles à travers le monde en sciences de la vie et avec le secteur de l'intelligence artificielle, là où le Québec se démarque également. Donc bravo aux 60 000 femmes et hommes qui à chaque jour travaillent avec acharnement pour trouver des innovations pour améliorer la santé des populations. Donc, je tiens en terminant à féliciter les finalistes de la catégorie du prix d'innovation Sciences de la vie. Merci. Alors, des mots inspirants de Mme Perrault et M. Albero qu'on remercie grandement pour votre collaboration cette année. Alors, dans la catégorie Innovation Sciences de la vie, on nomme les finalistes qui sont... Bien oui, une industrie qui est un pilier non seulement économique, mais... Prix Innovation Sciences de la vie. Invicare, avec son gel de phosphate de magnésium nanocristallin 2D, permettant de prévenir et traiter les infections des implants dentaires. Purcan Pharma, avec ses cannabinoïdes thérapeutiques ayant des effets bénéfiques sur l'anxiété, la douleur chronique, la sclérose en plaques et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Thératechnologie, avec sa thésamoréline permettant le traitement de la lipodystrophie chez les personnes atteintes du VIH. Alors, bonne chance aux finalistes. Et là, j'ose pas le dire sans plus tarder. Monsieur Sirois, si vous voulez... Je m'en peux plus parce que c'est une industrie, c'est une catégorie qui est essentielle pour l'économie, mais aussi pour la santé. Et ces jours-ci, on a vu l'importance. Alors, mesdames et messieurs, justement, sans plus tarder, dans la catégorie Sciences de la vie, le lauréat 2021 du prix est Thératechnologie. Bravo, 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 bravo. On va aller joindre immédiatement M. Paul Lévesque, qui est président et chef de la direction, pour nous faire part de ses commentaires. Bon, écoutez, bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Je suis très content de me joindre à vous ce soir. Écoutez, j'aimerais féliciter les nommés dans la catégorie des sciences de la vie. On nous a demandé au cours des dernières années très souvent à quoi ça sert les sciences de la vie. Bon, on a appris cette année ou depuis 2 ans ou presque maintenant que ça peut nous permettre de sortir du pétrin aussi, parce que je pense que je ne sais pas où on serait aujourd'hui si on n'avait pas eu les sciences de la vie. On a appris qu'on était capable de faire un vaccin en 9 mois, c'est du jamais vu, et ça vous donne une idée de l'avancement de la science et que lorsque on met ensemble des compétences, c'est incroyable ce qui peut être fait. Je suis pas peu fier de mes équipes chez Thératechnologie parce qu'évidemment, on travaille très fort. On a 2
produits en développement. Et il se trouve que les deux, ce sont des produits qui sont issus de la recherche locale. Et la recherche locale, tant qu'à moi, elle est belle, mais on a besoin de la canaliser, sinon elle ne va pas pouvoir éclore. Et Terra Technologies se donne cette mission, ce mandat, de canaliser la recherche locale. On l'a fait une fois avec la tessamoureline qui est commercialisée aujourd'hui pour traiter la lipodystrophie chez les patients porteurs du virus HIV. Mais on veut aussi développer ce produit dans une indication plus grosse qui s'appelle le NASH. Mais ce qui nous rend vraiment, vraiment très, très fiers là, depuis le début de l'année, c'est le fait que nous avons réussi à obtenir avec une thérapie ciblée en oncologie, un fast track de l'agence américaine, qui fait en sorte que maintenant, on peut accélérer le développement. Et ça, c'est fait parce qu'ils ont été étonnés de la qualité de toutes les données précliniques qu'on leur a présentées. Et lorsqu'on leur a demandé d'aller en essai clinique chez l'humain, ils ont dit, non seulement on vous permet d'y aller, mais on vous permet d'avoir un parcours accéléré. Alors ça, c'est fantastique parce que, ça provient de la recherche locale, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des chercheurs de l'UQAM qui se sont regroupés et ça a donné la petite société qui s'appelait Katana, que nous avons achetée il y a quelques années et maintenant, on travaille ensemble pour le développement de cette plateforme en oncologie qui a un potentiel spectaculaire. Alors, je remercie les chercheurs, je remercie mon équipe chez Terra Technologies, les acteurs dans le secteur qui font en sorte qu'on a un écosystème qui est vibrant et puis qui est dynamique. Mais lorsque je me lève le matin, je me dis, serait-il possible qu'un jour, on puisse avoir un médicament commercialisé partout dans le monde qui serait issu de la recherche locale et qui aurait été développé par une biopharmaceutique québécoise ou canadienne. Et ça, c'est ce qui m'anime tous les jours. Et quand on rentre au travail avec mes équipes, c'est ce qu'on a en tête. Alors, merci encore une fois à tout le monde. On est extrêmement fiers de ce qu'on a fait et on a encore beaucoup de boulot. Merci. Merci beaucoup. Des mots très inspirants pour une industrie qui va de l'avant. Et puis oui, on souhaite ce que vous faites en vous levant le matin. C'est très inspirant pour tout le monde. Alors, avant de poursuivre avec la catégorie partenariat, je vais passer la parole à Pascal. Merci, Carl. Aujourd'hui, nous souhaiterions rendre un hommage particulier à une personne qui nous a quittés cet été. Il s'agit de Pierre Bourassa, un homme qui a eu une carrière importante dans notre écosystème de recherche et d'innovation que beaucoup de gens connaissent et qui ont travaillé avec. Il fut d'ailleurs, pendant de nombreuses années, un des membres du comité de sélection des prix Innovation. Nous vous inviterons donc à visionner cette vidéo dans laquelle Claude Maurras, membre du conseil d'administration de l'ADRIC et directeur de développement corporatif chez Prométech, qui nous parlera de notre ami Pierre. Bonsoir. Je profite de cette occasion qui m'est donnée afin de vous rappeler que malheureusement, le 24 juillet 2021, notre collègue Pierre Bourassa nous a quittés. J'ai connu et travaillé avec Pierre au sein du programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherche du Canada. Pendant plusieurs années, nous avons rencontré ensemble des entreprises innovantes et discuté de leurs projets de recherche et développement. Son entrain, sa bonne humeur et sa passion des affaires permettaient de créer un environnement de collaboration et d'avancement avec les entreprises qui comprenaient très rapidement que Pierre était là pour les aider. De plus, sa grande connaissance du secteur des biotechnologies du Québec et son grand sens de l'entrepreneurship ont été des facteurs importants qui ont contribué au démarrage de plusieurs entreprises innovantes au Québec. Avec sa générosité et son implication bénévole, entre autres au sein de l'ADRIC, Pierre a su transmettre et influencer positivement la relève innovante. Pierre, en mon nom personnel et au nom de tous les innovateurs du Québec, tu seras toujours au cœur de notre mémoire. Merci Claude pour ces mots pleins d'humanité pour un homme pour lequel nous avions beaucoup d'estime et de respect. Après cet hommage, nous poursuivons avec la remise des prix. Carl? Merci Pascal. Alors, les finalistes de la catégorie partenariat avaient à présenter un argumentaire éclair de 3 minutes face aux membres du comité de sélection et également face au public. Tout ça, c'était dans un mode virtuel, bien entendu. Alors, suite aux présentations, le comité a choisi 2 lauréats. Et voici tout d'abord les finalistes. Prix Partenariat. Ipanix, en partenariat avec C2MI. Beam Me Up Labs, en partenariat avec Université du Québec à Montréal
et Université de Montréal. E2IP Technologies, en partenariat avec Conseil national de recherche Canada. Immune Biosolutions, en partenariat avec Centre de recherche du CHUM et DIEX Recherche. Eau Claire Environnement, en partenariat avec Université McGill et Université Laval. Alors, je vous invite tous et toutes à écouter maintenant le commanditaire du premier lauréat du prix Partenariat, M. Pierre Normand, qui est vice-président Relations extérieures et communication de la Fondation canadienne pour l'innovation. Bonsoir. Encore une fois cette année, la Fondation canadienne pour l'innovation est très fière de s'associer à l'ADRIC pour souligner le talent, la créativité et la détermination des innovateurs et innovatrices de chez nous. Le prix de partenariat illustre l'importance d'appuyer, mais aussi de célébrer la collaboration qui existe entre les entrepreneurs et les chercheurs et chercheuses de toutes les disciplines. Voyez-vous, leurs idées, c'est un peu comme les étincelles à l'origine de l'innovation et se traduisent en résultats et bénéfices bien concrets et apportent une valeur inestimable à la société. Alors, au nom de la FCI, la Fondation canadienne pour l'innovation, félicitations à tous les finalistes et bravo. Bravo à notre récipiendaire. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Alors, on va souhaiter bonne chance aux finalistes, bien entendu, et ça va être Luc Sirois qui va ouvrir l'enveloppe. Bien oui, c'est tellement un prix intéressant, la recherche partenariale, les collaborations de recherche publique-privée, c'est fascinant. Alors, pour notre récipiendaire lauréat 2021, c'est Eponix en partenariat avec le C2MI. Alors, on va aller rejoindre immédiatement M. Philippe Babin, qui est président-directeur général de Eponix, pour nous faire part de ses commentaires. Écoutez, je suis tellement heureux. Vraiment, je manque de mots. C'est un plaisir extraordinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet exercice de collaboration-là s'est étiré sur une période de 8 années. Donc, c'est un très long projet qui s'est fait. Puis j'aimerais remercier nos partenaires. On a plusieurs partenaires, l'Université du Québec à Montréal, l'ETS, INRS, l'Université Laval, Optech et bien sûr le C2MI. Mais on a aussi travaillé pendant toutes ces années-là avec des femmes universitaires. Donc, on a rajouté McGill, Polytechnique, Concordia, l'Université de Sherbrooke, UBC, Waterloo, McMaster. Le projet qu'on a, c'est un projet considérable. Je n'ai pas le choix de dire merci aussi à tous nos partenaires financiers, CRSNG, SDTC, le MEI, Prima, Prompt et bien d'autres. On a été chercher les meilleurs au Québec. On a utilisé toutes les infrastructures universitaires pendant ce projet-là. On les a poussés aux limites de leur capacité. De Vancouver, Waterloo aussi. Donc, puis je dois avouer que parfois, on avançait dans ce projet-là, puis j'enviais les infrastructures universitaires américaines, puis on avait des périodes où on se posait des questions. C'était de l'exaltation, parfois de la frustration, l'échec, devoir recommencer. Quand on dit là, soulever chaque pierre, là, c'est vraiment ce qu'on a fait. Mais aujourd'hui, là, finalement, avec toutes ces collaborations, et surtout celle du C2MI, qui est une infrastructure extraordinaire, bien, on y est arrivé. On a réussi à développer, on s'enligne vers la commercialisation, on travaille avec une fonderie, on est prêt à peser sur le bouton fabrication. On va changer le monde des télécoms et des centres de données. Mon message, c'est effort, résilience, collaboration. Un gros merci à tous nos partenaires dans ce projet-là. Super, mais c'est très, très inspirant ce que vous nous partagez aujourd'hui. Puis félicitations encore une fois. Merci.
Alors, avant de vous dévoiler le deuxième lauréat du prix Partenariat, nous allons écouter M. Rémi Quirion, qui est le scientifique en chef du Québec, qui est par le fait même commanditaire du prix Partenariat. Bonsoir, Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. L'innovation en 2021, plus important que jamais. On se doit de s'assurer d'un Québec innovant pour être capable de sortir de la pandémie. On doit s'assurer d'une chaîne de l'innovation très dynamique, de la recherche à l'innovation et à la commercialisation. Une clé pour le Québec de demain, un Québec plus vert, plus agile, plus innovant, qui bénéficie à tous et à toutes. Les fonds de recherche du Québec sont un très fiers partenaires de l'ADRIC. On veut féliciter tous les récipiendaires de prix ce soir et continuer votre bon travail pour s'assurer d'un Québec des plus innovants. Félicitations et merci à l'ADRIC. Alors, merci beaucoup. On va passer maintenant à l'innovateur en chef, M. Sirois, pour ouvrir l'enveloppe. Ben oui, mon partenaire dans ce duo, maintenant trio dynamique de la recherche, l'innovation, la commercialisation. Alors, deuxième prix partenariat est à E2IP Technologies en partenariat avec le Conseil national de recherche du Canada. Bravo, 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 bravo. On va aller rejoindre immédiatement M. Éric Saint-Jacques, qui est le président-directeur général de E2IP Technologies. Et faites-nous part de vos commentaires. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Premièrement, merci. Et félicitations au CNRC. Ce prix-là, vraiment, nous tient vraiment très à cœur. On a commencé ce partenariat novateur d'innovation à long terme en matière, en recherche fondamentale, en matière avancée et en procédés de fabrication avancés avec le CNRC il y a maintenant 8 ans. Et au cœur de notre succès en tant qu'entreprise, c'est notre capacité d'innover. Puis au cœur de notre capacité d'innover, il y a le CNRC. C'est uniquement à travers ce partenariat stratégique incroyable avec des chercheurs d'une qualité et d'une générosité incroyable qu'on a réussi, ni plus ni moins, à créer une série d'innovations technologiques qui vont transformer comment l'être humain interagit avec les objets de son quotidien dans tous les sphères. Donc, je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup le CNRC pour son support et son partenariat incroyable. Eh bien, merci beaucoup. Des mots, de la générosité bien important. On apprécie que vous partagez ça avec nous. C'est très généreux de votre part aussi. Alors, pour une troisième année, on va poursuivre avec le prix Regroupement sectoriel de recherche industrielle. Et c'est un catalyseur d'innovation. Les RSRI vont favoriser le transfert de connaissances et l'appropriation technologique par les entreprises dans différents secteurs stratégiques de l'économie, tout en favorisant l'émergence de maillage entre le milieu de la recherche et bien sûr celui de l'industrie. Alors, cette année, nous avons établi une nouvelle forme avec laquelle chacun des RSRI désignait le meilleur projet dans leur secteur respectif. Alors, je vais inviter, pour nous présenter tout ça, M. Gilles Derry, qui est le président-directeur général du CQRDA, qui va nous dire quelques mots, et puis on va visionner par la suite là, tous les meilleurs projets du RSRI 2021. On écoute ça. Les regroupements industriels de recherche industrielle, les RSRI, sont heureux de se joindre à l'ADRIC à l'occasion de son 31e Gala des prix Innovation 2021. Véritable catalyseur de l'innovation, les RSRI appuient avec succès et dynamisme le transfert de connaissances et l'appropriation technologique par les entreprises en favorisant de manière collaborative l'émaillage entre le milieu de la recherche et l'industrie. Pour cette édition, toutes les équipes œuvrant dans les RSRI ont convenu de souligner cette collaboration essentielle avec encore plus d'éclat en reconnaissant un projet inspirant pour chaque RSRI. Par cette initiative, les regroupements veulent rendre hommage à tous les acteurs qui contribuent à inspirer et propulser la recherche et l'innovation partout au Québec et ce, de l'idée au marché. Félicitations aux récipiendaires et bon gala. Prix RSRI. CQDM. Le Felden Shuttle permet d'acheminer plusieurs types de molécules thérapeutiques à l'intérieur des cellules.
une caractéristique distinguant la plateforme des technologies concurrentes et permettant aux molécules administrées par voie intracellulaire d'être actives dans la cellule. L'administration intracellulaire de produits biologiques dans des cellules de modèles animaux est alors possible, et ce, dans une variété de tissus via différentes voies d'administration. CQRDA. Les travaux de recherche menés dans le cadre de la chaire institutionnelle de recherche sur les nouvelles avenues en métallurgie de la transformation de l'aluminium ont pour objectif de faire avancer les connaissances sur la métallurgie et l'ingénierie des matériaux des alliages d'aluminium en insistant plus particulièrement sur les technologies de transformation en émergence. CRIAC, dans le but d'améliorer ultérieurement les interfaces humain-machine et assurer leur opérabilité en sécurité, et ce en toute situation et par tout type de conducteur, ce projet aborde le volet de la modélisation du pilote. Cette modélisation vise aussi à permettre la validation de systèmes de formation en simulateur. CRIBIC. Le but du présent projet de recherche est d'utiliser des approches électromembranaires pour optimiser les lignes de production bioalimentaire tout en minimisant leur impact environnemental et en augmentant la valeur ajoutée des produits finaux. En plus des résultats sur l'amélioration de l'éco-efficience, ce projet aboutira à la mise en marché de produits uniques aux effets santé démontrés scientifiquement. CRITEM. Le CRITEM a développé de nouvelles poudres métalliques utilisées pour fabriquer des pièces par compaction, frittage et fabrication additive. Il a aussi développé un modèle de prédiction du comportement en usure des aciers fortement allié, prévoyant la formation de couches protectrices ainsi que la quantité de perte de matière en fonction du temps en service. Innover. Ce projet vise à lever les freins face à l'adoption des autobus scolaires électriques. Cette solution novatrice permet une gestion optimale de la recharge et la réduction de l'appel de puissance électrique de façon à diminuer les GES, minimiser les coûts d'exploitation des opérateurs de flotte et augmenter la sécurité et la rentabilité. MedTech Plus. Un simulateur chirurgical basé sur la physique et axé sur la réalité virtuelle se concentre sur une nouvelle approche de l'intervention chirurgicale de la colonne vertébrale. La fusion intervertébrale lombaire par voie oblique latérale. Cette technologie de simulation reproduit les propriétés visuelles et haptiques de la chirurgie enseignée à l'aide de la modélisation biomécanique des éléments finis. Prima Québec. La production d'aluminium primaire est le principal procédé industriel émetteur de gaz à effet de serre au Québec. Ce projet a permis de remplacer les anodes consommables de carbone par des matériaux d'anodes dites inertes, émettant de l'oxygène pur lors de l'électrolyse de l'aluminium. Parallèlement, de nouveaux matériaux de cathode permettent d'améliorer l'efficacité énergétique globale du procédé. Prompt. Ces travaux de recherche consistaient à enrichir, renforcer et améliorer les outils et méthodes de recherche en UX pour accélérer et optimiser le cycle de recherche enrichi et réaliser l'évaluation de l'UX dans des contextes authentiques et réels. Les avancées ont permis le développement d'un nouveau champ de recherche sur la mesure de l'expérience utilisateur à distance. Eh bien, bravo. On va continuer à poursuivre cette soirée magnifique après avoir vu ces 9 meilleurs projets. Et puis, pour poursuivre, on va le faire depuis plusieurs années. On va le faire en intelligence artificielle, peut-être, qu'on ne le fera pas ce soir, mais live avec vous. On entend depuis plusieurs mois, plusieurs années, même que l'intelligence artificielle, elle prend plus en plus de place, puis elle va prendre plus en plus de place dans nos vies. Alors, pour une deuxième année, l'ADRIC a voulu mettre en relief des projets d'intelligence artificielle au sein de nos entreprises québécoises. Alors, avant de vous présenter les finalistes dans cette catégorie, je vais inviter M. François Labonté, qui est le directeur général du Centre de recherche informatique de Montréal, le CRIM, et M. Luc Vinet, qui est directeur général d'Ivado, qui vont nous parler de ce prix magnifique. Bonsoir à tous. Le CRIM fait vivre l'innovation technologique au sein des entreprises depuis plus de 35 ans. Le CRIM s'est toujours démarqué par la capacité de ses chercheurs et de ses experts à développer des solutions concrètes innovantes qui s'appuient sur des avancées scientifiques tout en tenant compte
des objectifs d'affaires et des contraintes organisationnelles des entreprises. Le prix spécial en intelligence artificielle vise à souligner le travail d'une entreprise qui s'est démarquée par la mise en œuvre de solutions concrètes liées à l'intelligence artificielle ou à l'exploitation de ces données. Bon gala, merci. Bonsoir, je suis Luc Vinet, directeur général d'Ivado, l'Institut de valorisation des données. L'innovation créative est vraiment perçue au sein de notre communauté comme un moteur essentiel au progrès en recherche. Nous sommes donc particulièrement heureux chez Ivado de nous associer à l'ADRIC, notre partenaire réseau, et au CRIM pour présenter ensemble un nouveau prix Innovation en intelligence artificielle. On le sait, l'intelligence artificielle offre un potentiel d'application extraordinaire dans les champs les plus variés et d'ores et déjà, nous sommes témoins de nombreuses avancées spectaculaires grâce à l'IA dans plusieurs domaines de l'économie québécoise. Ce soir, nous avons le grand plaisir de récompenser une entreprise qui a su accroître sa compétitivité grâce à l'IA, tout en créant des retombées fort positives pour la société. Nous allons la découvrir ensemble dans quelques instants. Toutes mes félicitations aux lauréats et bon gala à vous toutes et tous. Merci beaucoup, M. Labonté, M. Vinet. Alors, dans cette catégorie, les finalistes sont... Prix Innovation Intelligence artificielle. Imagia, avec Evidence. Son écosystème collaboratif permettant aux hôpitaux, aux fabricants d'appareils médicaux et aux entreprises pharmaceutiques d'accéder à des données médicales tout en préservant leur confidentialité. Jakarto Cartographie 3D, créant un jumeau numérique des villes en numérisant les bâtiments à l'aide de véhicules munis de capteurs dans le but de réaliser des analyses depuis un bureau. My Intelligent Machines, développant des systèmes d'intelligence augmentée, intégrant des données de patients aux connaissances venant de la littérature scientifique, afin de développer des médicaments plus ciblés et plus efficaces. Patate Dolbeck, avec l'implantation d'une intelligence artificielle dans le processus de contrôle de la qualité de sa machine de tri optique. Alors, des superbes projets et ça va être l'honneur à Luc d'ouvrir l'enveloppe. Tellement, puis ça allait de soi que l'ADRIC, Ivado, le CRIM, les organisations du milieu soulignent l'innovation en intelligence artificielle, puis on a vu des projets fascinants, mais le jury a dû en choisir un, et ce soir, pour le prix Innovation en intelligence artificielle, ce sera My Intelligent Machines. Bravo, bravo, bravo. Alors, on va rejoindre à l'instant Mme Sarah Jenna, qui est la présidente directrice générale et la cofondatrice, pour nous faire part de ses commentaires. Allô, allô? Oh, merci. Bonjour, bonjour. Écoutez, je suis tellement émue. Merci beaucoup pour ce prix. On a une chance incroyable d'être né et de grandir dans un écosystème en intelligence artificielle, la Silicon Valley d'intelligence artificielle canadienne. Aujourd'hui, c'est vraiment un prix exceptionnel qui salue 4 ans de travail acharné par notre équipe pour être capable, de nos 40 employés, pour être capable de pouvoir fournir à nos clients les meilleurs systèmes d'intelligence augmentée qui sont ce qu'on va appeler le niveau supérieur de l'intelligence artificielle, où on finit par créer une interaction entre l'humain et la machine pour faire ce que la machine seule et l'humain seul ne peuvent pas faire. On est extrêmement enthousiaste par notre projet. On tient bien évidemment à remercier l'ADRIC pour ce beau privilège et ce beau prix. Aussi, nos investisseurs, on a eu une grosse année chez MIMS, on a closé une ronde de financement en début d'année, on a déployé nos technologies dans 2 gros groupes pharmaceutiques, on a des partenaires hospitaliers pour personnaliser des traitements et on a initié des nouveaux partenariats dans le domaine de la COVID. On a un bel avenir devant nous et ce prix nous aide vraiment beaucoup à saluer tous les efforts de notre équipe. Donc, merci beaucoup à toute notre équipe, merci beaucoup à nos investisseurs, merci à nos clients qui nous font confiance et merci beaucoup à l'ADRIC.
Bien, bienvenue, Mme Jenna. Merci à vous. La Silicon Valley, je trouve ça vraiment inspirant aussi. Alors, écoutez, cette année, on a un comité de sélection qui a eu, encore une fois, un coup de cœur. Alors, ce coup de cœur-là, ça va être dévoilé par nul autre que M. Luc. Ben oui, puis je peux comprendre, coup de cœur, écoutez, puis c'était fabuleux de voir ces innovations, ces entreprises qui se dépassent et qui font briller le Québec dans tous les domaines et des domaines parfois surprenants. Alors, le prix de coup de cœur ce soir en intelligence artificielle, Patate Dolbec. Bravo, bravo, Monsieur Hugo Dastou, qui est le directeur général. Vos premières impressions, Monsieur Dastou, vos premières impressions? Écoutez, je suis sans mots. Je regarde tous les acteurs du Québec dans l'innovation ce soir. C'est extraordinaire tout ce qu'on fait. Nous, on a les deux pieds dans la terre, on cultive des patates tout simplement, donc on n'est pas dans la haute technologie. Mais malgré tout ça, on a quand même beaucoup d'automatisation dans notre usine. Puis, pour faire la petite histoire de ce projet-là, en fait, on a acquis des équipements en 2016 qui étaient ce qu'il y avait de plus efficace dans le domaine du triage optique. Puis quand j'ai parlé dernièrement, avant de partir le projet, au propriétaire de l'entreprise, je lui disais, moi, que je voulais atteindre un niveau de triage de au moins 95 %, viser 100 % pour éliminer, en fait, le travail manuel des gens dans l'usine. Puis les gens là-bas nous ont dit, non, c'est impossible de viser 100 %. Et c'est là que, comme quelqu'un a dit plus tôt, l'innovation au Québec, on est des tenaces, on est des gens qui n'acceptent pas des réponses comme ça. Donc, j'ai trouvé des fournisseurs au Québec, un partenaire extraordinaire qui s'appelle Vauban. Puis, ces gens-là étaient prêts à dire, oui, on peut atteindre le 100 %. Puis, pour arriver à faire un projet comme ça, ça prend d'autres partenaires. Il faut financer ces projets-là qui sont hyper coûteux en PME. Et le programme InvestAI nous a aidés pour financer le projet. Et on a développé tout simplement un algorithme qu'on a superposé à l'équipement européen. Et là, on est en entraînement avec l'algorithme depuis, je dirais, 3 mois. Puis on a atteint des résultats de 95 % dans plusieurs défauts. Donc, on va continuer à l'entraîner tout au long de l'année. Donc, on est vraiment honorés d'avoir ce prix-là. Puis en finale, je dirais que l'innovation, c'est un travail d'équipe, c'est les bons partenaires et c'est les bonnes personnes à l'interne. Et chez nous, le prix, je le dédie à Nathalie Frenette, qui est une employée qui, avant 2016, triait des patates manuellement chez nous, qui n'avait jamais touché un ordinateur. Et maintenant, c'est elle qui collabore à 200 % au projet avec les postdocs de chez Vauban. Alors, merci à tout le monde. On est vraiment honorés d'avoir ce prix-là. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. C'est vraiment inspirant ce que vous venez de partager avec nous, passer à 100 % comme ça. Bien, bravo. Alors, malgré l'aspect virtuel, excusez-moi, visuel aussi, mais virtuel de notre gala, on a voulu mettre en évidence l'importance de nos entreprises en démarrage, qui est une partie importante de notre écosystème économique et aussi entrepreneurial, et répondre à un besoin aussi de façon créative. Alors, j'espère que vous avez eu l'occasion de visiter les kiosques virtuels avant le gala et que vous avez également eu l'occasion de voter pour votre entreprise favorite. Alors, avant de vous annoncer le lauréat pour le prix Entreprise en démarrage, je vais vous inviter à écouter M. François Bertrand, qui est le directeur général adjoint et directeur de la formation et de la recherche de Polytechnique Montréal, ainsi que M. François Gagnon, qui est le directeur général de l'École de technologie supérieure. À vous, messieurs. Mesdames, Messieurs, comme elles sont inspirantes, les organisations nommées à ce gala. Chacune dans leur domaine, elles ont su apporter des réponses nouvelles à des défis de l'heure. Même s'il n'y aura qu'une lauréate parmi ces entreprises innovantes, toutes méritent nos plus vives félicitations. Au nom de la DS et en mon nom, je tiens à féliciter toutes et tous les finalistes qui travaillent jour après jour avec passion et acharnement dans le but d'élever leur entreprise. L'entrepreneuriat fait partie de l'ADN de l'ETS. Nous l'enseignons, mais nous la soutenons également grâce au Centec, notre incubateur à jeunes pousses de calibre mondial. Nous sommes conscients de tout le travail et le temps que représente le lancement et la croissance d'une entreprise. C'est pourquoi le prix Entreprise en démarrage revêt une importance particulière pour nous. Félicitations à l'entreprise gagnante et merci de continuer à faire vivre l'innovation et l'entrepreneuriat au Québec.
Messieurs Bertrand et Gagnon, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je vais à nouveau passer la parole à Monsieur Sirois. Pour appeler, visiter ces kiosques, rencontrer ces entrepreneurs, voir leurs inventions toutes plus astucieuses les unes que les autres. C'est fascinant. On espère que vous avez eu la chance de le faire en virtuel cette année. Et les votes sont rentrés. Hein, plusieurs milliers, presque au-dessus de 100 000 personnes ont enregistré. Ah non, ça, mauvais gala. Mais plusieurs personnes ont enregistré leur vote ce soir pour une entreprise en démarrage qui est Keyera Technologies. Alors, bien, bravo, 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 Keyera Technologies. Vos premiers commentaires, s'il vous plaît. Et puis, votre nom, parce qu'on aimerait ça savoir à qui on fait affaire. Oui, Éric McNicol, bonjour, merci. Allô, allô. Vraiment, bonsoir à tout le monde. Puis, wow, vraiment, là, je suis en bon français flabbergasté d'avoir été choisi. Merci énormément. Bonsoir à tout le monde. Félicitations à toutes les autres entreprises qui étaient aussi finalistes avec nous. Vraiment, c'est un plaisir d'être là. Un grand merci à l'ADRIC et aussi à tous ceux qui ont voté pour nous. C'est une reconnaissance d'un travail d'équipe puis de 2 ans de travail acharné. C'est aussi merci beaucoup à tous nos partenaires qui sont là depuis le début, qui nous supportent. Développement économique Longueuil, qui a été un partenaire de premier choix, qui était là dès le début. Investissement Québec, qui est là et qui est toujours là avec nous. MITAC, qui nous supporte dans nos projets de recherche puis qui nous aide à avancer. Le CNRC Paris, l'Université de Sherbrooke dans nos projets de recherche. PROM tout récemment. Et merci aussi à tous nos employés et partenaires qui partagent notre vision là, depuis le début. Un petit merci spécial à Videns, qui était aussi en liste, mais qui est aussi des gens qui sont extraordinaires, qui nous supportent, nous, petites entreprises, à avancer. C'est aussi un message fort, je pense, qui confirme que l'ambition qu'on avait d'aider les gens à réduire leur stress financier, puis l'opportunité que ça l'amène aux employeurs aujourd'hui qui considèrent qu'aider leurs employés, là, c'est quelque chose d'important. Et puis que les aider à être heureux et moins stressés, bien, ça a encore sa place en 2021. C'est aussi encore plus vrai avec ce qu'on vit partout dans le monde aujourd'hui qui touche, depuis la dernière année et demie, autant les gens au Québec que partout dans le monde. Je vous dirais, là, si jamais vous avez le bonheur de vos employés à cœur, puis vous avez envie de leur donner un levier qui va avoir un impact dans leur vie, n'hésitez pas, contactez-moi. On a envie de travailler avec vous. Puis suivez-nous. On a encore plein de belles choses qui s'en viennent. Puis on travaille avec plein de beaux gens. Puis merci encore à tout le monde. C'est super. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Ça va être joyeux. C'est cool. Tu te rends compte, Carl, que Keyera Technologies font une application pour aider les dirigeants à coacher leurs employés pour réduire le stress au travail avec des outils basés sur l'IA. Fait qu'un autre bel exemple d'intelligence artificielle. Effectivement. Un autre super exemple. Et puis, merci de partager ça avec nous aussi, Luc. Alors, je pense que dans ce contexte-là qu'on a eu ce salon Incube Innovation, merci beaucoup à tout le monde qui a participé. Merci à Adèle aussi. Et puis, on va continuer, bien sûr, pour la prochaine catégorie, qui est la relève technosciences, et dans laquelle j'aimerais inviter Mme Marie-Josée Hébert, qui est la vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation de l'Université de Montréal, ainsi que M. Georges Eftimiopoulos, qui est le directeur Programme Innovation et Recherche de Siena, qui vont venir partager quelques mots avec nous. À vous. L'Université de Montréal est fière d'être associée au prix Relève Technosciences. Nous croyons que le talent peut émerger partout, pourvu que soient offerts des occasions, des espaces et des moyens pour l'exprimer, éprouver les aspirations et révéler les capacités. Ainsi, nous saluons les organisations et les initiatives qui ont pour vocation de faire naître la curiosité pour la science et la technologie, qui suscitent l'enthousiasme pour la découverte et l'innovation et qui aménagent des rencontres réussies entre nos jeunes et une vision de leur avenir dans des domaines où ils et elles pourront pleinement s'épanouir. Au nom de l'Université de Montréal, j'adresse toutes mes félicitations à l'organisation lauréate de 2021. Bonsoir. C'est avec un grand plaisir que Siena participe à nouveau cette année au Gala des prix d'innovation. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec Siena,
Nous sommes un fournisseur reconnu mondialement pour la qualité et performance de nos équipements de télécommunications, de même que nos services et logiciels de gestion de réseau. CNA dépend du développement d'un écosystème au Canada et plus précisément ici au Québec. L'écosystème nous permet de demeurer à la fine pointe de la technologie et nous donne accès à des étudiants et des entrepreneurs talentueux, brillants et innovatifs. C'est pour ces raisons que CNA est extrêmement fier de son alliance avec l'ADRIC et nous comptons bien maintenir cette collaboration pour les années futures. Ensemble, nous continuerons de supporter l'innovation et la recherche ici au Québec. En terminant, j'aimerais féliciter tous les gagnants et les participants nominés ce soir et je leur souhaite beaucoup de succès. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Hébert et M. Eftimiopoulos. Et dans cette catégorie, eh bien, le lauréat est... Prix Relève Technosciences. Association québécoise autochtone en sciences et en ingénierie. Invitant chaque année 70 écoles des Premières Nations et Inuits pour donner une expérience positive aux jeunes autochtones réalisant des projets en sciences. Alors, on va aller joindre immédiatement M. Jean-François Picard, qui est le vice-président, pour nous faire part de ses commentaires. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui. Pour débuter, je vais me permettre une petite parenthèse parce que j'ai été touché par les témoignages de Claude Moras au sujet de Pierre Bourassa. Dans la vie de tous les jours, je suis un conseiller en technologie industrielle au programme Paris du CNRC. Puis, j'ai eu l'occasion de travailler avec Pierre là, durant plusieurs années. Je veux confirmer qu'il était très motivé à aider les PME québécoises et canadiennes à innover et à croître. Pour faire une transition avec ma présence ce soir, je veux garder un très bon souvenir d'une traversée du parc des Laurentides que j'ai eue avec Pierre pour aller conseiller une entreprise Inou de Master IH. Donc, je tenais à souligner ça. Donc, ça me fait plaisir ce soir de recevoir le prix. Je le partage avec Marc Lalande et Martine Couture, qui sont deux personnes qui sont importantes et quotidiennement impliquées dans notre organisation. Évidemment, je veux remercier tous nos partenaires financiers qui ont permis à la CACI d'évoluer au cours des années. Je tiens également à féliciter toutes les organisations et les écoles des Premières Nations et des Inuits du Québec qui ont participé aux différentes expos sciences. Puis en terminant, comme il y a plusieurs entrepreneurs ici présents ce soir, et dans le contexte de pénurie de la main-d'œuvre, je vous invite tous à regarder les statistiques au niveau du taux de croissance de la population des Premières Nations au Québec et au Canada. Il y a peut-être là une piste de solution pour des emplois dans l'avenir. Je vous remercie et bonne soirée à tous. Bien, merci beaucoup. C'est des bons conseils. On va passer à l'action. Alors, merci encore. Alors, on va poursuivre maintenant avec la dernière remise de prix de la soirée, mais non la moindre, qui est le prix Innovation Jeune Entreprise. Alors, pour ce faire, je vais inviter Mme Paula Wood Adams, qui est la vice-rectrice à la recherche et aux études supérieures par intérim de l'Université Concordia. À vous la parole. Concordia est fière d'être membre de l'ADRIC et de jouer un rôle actif dans le soutien de l'innovation industrielle. Nous sommes par ailleurs engagés à soutenir les innovateurs et entrepreneurs de la relève dans la planification d'un avenir lucratif de l'économie québécoise. Le prix Innovation Jeune Entreprise est attribué à une entreprise qui a récemment développé et introduit sur le marché une innovation dont le caractère audacieux et manifeste, lui conférant ainsi un net avantage concurrentiel dans son secteur. Ce prix vise à souligner la capacité
d'innovation et la créativité technologique de nos jeunes entreprises innovantes québécoises. Merci beaucoup, Madame Wood-Adams. Alors, dans cette catégorie, les finalistes sont... Prix Innovation Jeune Entreprise. Brainbox AI, offrant la première technologie d'intelligence artificielle autonome au monde pour les systèmes CVC commerciaux. Dermadry Laboratories, manufacturier et distributeur d'appareils lyonnophorèse venant en aide aux gens souffrant de sudation excessive. Écoterre avec Végétaux, un isolant pour vêtements et accessoires entièrement biodégradables. Ether Innovation avec Ufrost, la première machine de congélation instantanée miniature utilisant du CO2 recyclé. My Intelligent Machines, développant des systèmes d'intelligence augmentée intégrant des données de patients en connaissance venant de la littérature scientifique afin de développer des médicaments plus ciblés et plus efficaces. OMI Laboratoire avec Skin IA, une intelligence artificielle capable d'analyser la peau en ligne et offrir des soins personnalisés. Oui, bien déjà, j'avais commencé à avoir un rituel que j'aimais beaucoup de passer la parole à Luc pour l'enveloppe. Alors, Luc, pour la dernière fois, si tu peux ouvrir l'enveloppe. Ben oui, puis là, dans une belle catégorie, hein, des jeunes entreprises, leur place est essentielle pour dynamiser une économie, augmenter la croissance, renouveler l'avenir économique d'une nation. Alors, sans plus tarder, ce fameux sceau qui cache le secret du lauréat Innovation Jeune Entreprise. La première, c'est OMI Laboratoire. Hey. Bravo, félicitations, on va parler directement maintenant immédiatement à Mme Rachel Séguin, qui est la présidente et cofondatrice. Merci beaucoup. Honnêtement, je suis vraiment surprise et ça me touche vraiment d'avoir ce prix-là. Je veux tout d'abord dire qu'on est extrêmement, pas chanceux, mais choyés au Québec d'avoir une aussi belle communauté entrepreneuriale. J'ai regardé les autres entreprises juste avant qui ont gagné et je suis tellement fière d'avoir d'aussi belles entreprises autour de nous. Il y a des gens à qui je veux parler après cette rencontre, cet événement-ci. Je suis fière d'OMI Laboratoire parce qu'on a su allier à la fois l'intelligence artificielle, la formulation et vraiment tout ce qui est manufacture 4.0 sur lequel on travaille beaucoup actuellement pour pouvoir offrir des dermocosmétiques sur mesure dans un e-commerce au Québec. Et on fait vraiment rayonner, je crois, la science à l'international. Donc, ça me rend très, très fière. Donc, merci beaucoup pour ce prix-là. Et je dis merci de la part de toute mon équipe. On est rendu une trentaine de personnes, donc je pense qu'on peut être très fiers de ce qu'on a créé jusqu'à maintenant en aussi peu de temps. Donc, merci encore infiniment. Bravo, bravo. Félicitations, félicitations wow. à toute l'équipe aussi de chez vous. Alors, je pensais, écoute, Luc, j'ai dit tantôt que c'est la dernière fois, mais je ne suis pas capable de me séparer. J'ai une anxiété à me séparer de toi. Fait que, on a eu un coup de cœur, figure-toi donc, puis je vois que tu as une autre enveloppe que tu voudrais dévoiler. Ben oui, puis je comprends tellement le jury. On en a vu ce soir des beaux projets, des beaux entrepreneurs, de la relève extraordinaire. Et le deuxième prix, Innovation, Jeune Entreprise, est Dermadry Laboratories. Bravo, 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 Dermadry. On va rejoindre M. Mathieu Miro, qui est le directeur des ventes, qui va nous faire part de ses commentaires à vif, comme ça, là. Alors... Merci beaucoup. Honnêtement, on est très, très surpris. On pensait qu'on n'avait pas gagné, mais c'est encore plus un plus grand honneur. Honnêtement, tout d'abord, on aimerait ça remercier les membres du jury qui nous ont choisis. Et surtout, ça nous touche encore plus le cœur, sachant que c'est le prix du coup de cœur. On aimerait aussi féliciter toutes les entreprises qui ont été nominées dans notre catégorie. Votre travail vaut la peine d'être souligné. Et on sait que dans une année de pandémie, encore plus. Quand on a parti de cette compagnie-là il y a quelques années, c'était pour aider les gens qui souffraient de sudation excessive,
des mains, des pieds et des aisselles. C'est un peu un rêve d'être ici parmi vous en gagnant le prix du Gala de l'innovation, mais c'est seulement possible à cause du merveilleux soutien qu'on a eu de plein de partenaires, tels que la BDC, la RBC, le réseau PME. Et on ne peut pas passer sous silence le merveilleux travail de nos employés qui se dévouent à chaque jour à aider la cause des gens qui souffrent de sudation excessive des mains, des pieds et aisselles. Donc, qu'est-ce que ça représente pour nous, ce prix-là? Eh bien, ça représente une motivation additionnelle pour continuer à innover chaque jour pour offrir de nouvelles solutions pour les gens qui souffrent de sudation excessive. Et cette motivation-là, je vous promets qu'elle va nous mener à plusieurs autres galas innovation, alors peut-être même à l'année prochaine. Eh bien, on espère bien à l'année prochaine, M. Miro. Écoutez, ça fait plaisir de voir qu'un coup de cœur fait autant de plaisir aussi en même temps. Alors, on va clore la soirée et j'aimerais ça céder la parole au PDG de la DRIC, mon cher ami Pascal, si tu veux bien prendre la parole. Merci, Carl. Eh bien, oui, nous en sommes déjà à la fin du 31e gala de la DRIC. Nous vous remercions évidemment de nous avoir accompagnés ce soir pour souligner l'excellence des entreprises, des organisations et des institutions qui se démarquent dans notre écosystème de la recherche et de l'innovation. Malgré son côté virtuel, nous espérons que vous avez aimé l'expérience de ce gala. Nous vous inviterons donc à remplir le sondage que vous recevrez au cours des prochaines heures. C'est important pour nous, pour l'amélioration. Évidemment, on espère que l'année prochaine, on va être en présence. Un immense bravo, félicitations à tous les finalistes et lauréats. Et aux finalistes, je dis justement à une prochaine fois, j'espère. Pour réussir un gala, il y a 3 éléments importants: l'animation, l'organisation et l'argent. En tout premier lieu, un immense merci à Carl Baillargeon pour son animation enjouée et professionnelle, lui qui était accompagné de notre ami innovateur en chef du Québec, Luc Sirois. Merci à Luc. Un immense merci à la toute petite mais combien veillante équipe de l'ADRIC. J'ai nommé Sylvie, Michel, Lynn, Nabila, Carl, Marilyn, Quentin, sans oublier la fameuse équipe d'expertise qui nous accompagne depuis bientôt 20-25 ans. C'est assez impressionnant de voir la régie qui est derrière ce gala. C'est plusieurs, pas loin d'une douzaine de personnes qui sont en régie pour nous aider. Donc, c'est formidable. Enfin, un immense merci à nos partenaires et commanditaires pour le soutien financier si nécessaire à la tenue d'un tel événement. Je voudrais vous dire que vous pouvez continuer à échanger sur notre plateforme. Vous pouvez y rester pendant plusieurs minutes. Et j'aimerais aussi souligner qu'il est à peine passé 8 heures. Et notre objectif, vous le savez, nous sommes obsédés par la précision de notre scénario. Et encore une fois, nous arriverons à peu près au moment voulu. Donc, au plaisir de vous revoir l'an prochain pour notre 32e gala des prix Innovation qui aura lieu au mois de novembre 2022. Et on espère évidemment vous voir en congrès, vous serrer la pince. On en a bien besoin. Merci et bonne soirée.